Bonjour à tous, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 6 au 12 novembre. Alors, j'avais déjà fait une guidance qui avait été mise en ligne, mais il y avait des petits soucis, il y avait des bugs avec mon ordinateur. Du coup, j'ai recommencé et je vous refais la guidance pour la semaine. On commence donc avec les planètes, comme d'habitude, et les planètes qui étaient sorties, c'était Saturne. Saturne, planète qui nous parle des obstacles, des freins, des ralentissements, du temps. Ça peut également parler de solitude. Pour cette semaine, on avait également Uranus. Donc c'est vraiment deux planètes qui sont à l'opposé l'une de l'autre. On a eu cette configuration pendant un bon moment, avec Uranus, planète du Verseau, et Saturne, planète du Capricorne. Alors, ces deux planètes qui sont à l'opposé, parce qu'en fait, Saturne nous parle de blocage, de ralentissement et de frein, et Uranus nous dit qu'il faut aller vers le changement, vers une transformation. Il peut aussi y avoir des choses inattendues qui peuvent arriver aussi cette semaine. Alors, pour moi, ces deux cartes me font penser à une situation sentimentale qui dit que vous devez laisser quelque chose derrière vous, tourner une page et aller vers de la nouveauté. Alors, ça peut également s'appliquer à une situation matérielle, un nouveau travail. On vous dit qu'il y a des choses qui ont pu être pour l'instant bloquantes, qu'il faut laisser tourner une page, prendre du temps, et que maintenant il faut aller vers la nouveauté et aller vers la liberté. Je vais aller voir avec l'oracle des anges ce qui nous est dit pour cette semaine, donc du 6 au 12. Alors, l'oracle des anges, qu'est-ce qu'il nous propose avec Saturne et avec Uranus? Alors, avec Saturne, il nous dit que c'est la trêve, c'est-à-dire qu'il y a un temps d'arrêt. Il y a eu un temps où les choses ont été compliquées et que là, on nous dit avec la trêve que vous avez pu être arrêté, qu'il peut y avoir un temps peut-être même de paix. Et avec Uranus, on nous dit qu'il y a un nouveau cadeau qui est rentré dans votre vie, quelque chose de nouveau. Et qu'il est temps maintenant pour vous d'aller de l'avant, de vraiment d'avancer. La situation s'éclaircit. Vous pouvez voir une nouvelle direction, prendre une nouvelle direction. Avec la trêve, et on nous dit que vous avez la clé. C'est vous qui détenez tout en votre pouvoir. Vous avez toutes les possibilités pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose vraiment de très positif. Et l'univers est vraiment avec vous. Faites aussi attention aux signes. Alors, on a encore cette notion de temps avec la carte 27 et de les forces cosmiques. On nous dit qu'il faut que vous soyez un petit peu dans votre votre intériorité, dans votre intuition. Ce que vous ressentez, c'est une bonne chose. Allez vers ce que vous ressentez. Avec le tarot de Marseille, on va voir un peu ce qu'il est dit, justement avec Saturne et Uranus, qui sont là pour cette semaine du 6 au 12 novembre. Alors, pour cette semaine, du 6 au 12 novembre, avec le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille nous dit qu'il y a vraiment de la nouveauté qui rentre dans votre vie. Vous pouvez démarrer quelque chose de nouveau. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, une nouvelle direction, un changement de vie pour vous. Il peut y avoir également des démarches en lien avec tout ce qui est aussi l'argent, les finances. Ça peut être également pour vous des personnes qui ont des problèmes de santé. On nous dit que ces cartes peuvent représenter aussi Saturne, ça peut être aussi des blocages en lien avec tout ce qui est votre santé et qu'il va falloir démarrer des nouveaux examens pour votre santé, pour un meilleur équilibre. Et là, on nous dit qu'il peut y avoir du coup, puisqu'on peut le prendre de deux façons. D'un côté, pour le côté sentimental, il y a un homme qui est là, qui est bien présent dans votre vie. Il y a une relation qui est assez forte, qui est assez passionnelle. Et la personne, elle est vraiment bien présente dans votre vie. On vous dit qu'il est temps de démarrer quelque chose de nouveau, de prendre votre baluchon là, avec le mat et de partir à l'aventure. Il est temps de laisser des choses derrière vous, de retrouver un nouvel équilibre, de partir vers quelque chose de plus positif. Alors, en le prenant d'un point de vue santé, on nous dit qu'il faut aller un petit peu plus loin dans certaines investigations, dans certaines
explorations, peut-être des explorations un petit peu plus précises, un petit peu plus poussées d'un point de vue santé, pour arriver à quelque chose de bien cerné, de bien concret, hein, avec la carte de la justice. Et là, hop, on nous dit que vraiment, il faut laisser quelque chose derrière vous. Il faut tourner une page. Il y a quelque chose du passé que vous devez laisser tomber. C'est détruire pour reconstruire. Et d'un point de vue santé, puisque je vais le prendre aussi d'un point de vue santé, ça peut être qu'il peut y avoir une intervention qui va être prévue. Le côté médical va vous envoyer vers une intervention pour vraiment mieux équilibrer votre santé, pour que votre santé soit beaucoup plus stable. Et là, on nous dit que les choses peuvent prendre aussi du temps. On a la carte de l'ermite et ça peut parler vraiment par rapport à la santé d'exploration sentimentale. On nous dit que c'était quelque chose qui était dans le passé, qu'il y a une relation sentimentale dans le passé qui vous a bloqué, que vous avez pu perdre quelque chose, perdre quelqu'un, qu'il a fallu redémarrer, recommencer. Et là, on vous dit que dans votre vie, c'est quelque chose de nouveau, qu'il y a de la nouveauté qui est rentrée, quelqu'un qui vous amène vraiment de la nouveauté pour démarrer quelque chose de neuf. Ça, c'est avec le tarot de Marseille. Et ensuite, on va avec le tarot psychologique demander quelques précisions pour voir si justement le tarot psychologique part dans la même direction. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, j'enlève mon tarot de Marseille et on va voir si le tarot psychologique, lui, part aussi dans cette direction avec Saturne et Uranus. Alors, avec Saturne, carrément, il nous dit qu'il est temps de passer à autre chose, d'entrer. On nous dit il faut tourner une page, laisser des choses derrière vous, le passé, c'est le passé. Et que maintenant, il y a des changements qui s'offrent à vous, qu'il faut vraiment arriver à mieux maîtriser les choses. Il y a des changements financiers, des changements matériels qui sont là pour vous. Vous avez une force, une grande force intérieure et vous pouvez vraiment vous appuyer sur cette force intérieure pour retrouver un bel équilibre, pour retrouver une belle fluidité. On vous dit aussi de vous appuyer donc vous avez une force spirituelle, avec le chakra coronal, bien sûr, vous êtes en plus relié, vous êtes connecté là-haut à l'univers. Dans votre vie, il y a eu un grand bouleversement, il y a eu une grande déstabilisation. Et là, il y a un nouvel espoir qui rentre dans votre vie, quelque chose de nouveau, quelque chose de positif. Et vraiment, c'est vraiment du beau. Hein, c'est peut-être même une belle personne qui vient de rentrer dans votre vie. Oui, Alors, ça part vraiment sur le côté relationnel et le côté sentimental. Vous avez fait une belle rencontre. On nous dit que là, c'est ça, Uranus, c'est ce changement qui est là et qui est présent pour vous. C'est un changement dans les sentiments, c'est un changement dans l'amour, c'est un tournant de vie pour vous qui est là et qui est présent. Et on nous dit, ce n'est que le début. Pour l'instant, il y a une petite graine qui a été plantée, ça démarre tout doucement, ça va aller de plus en plus loin vers une certaine plus de fertilité. Et là, on nous dit, c'est très très positif, la lumière, vous avez l'espoir et la lumière, vraiment deux très belles cartes qui nous dit que c'est une belle relation que vous pouvez démarrer, que vous pouvez mettre en place. C'est quelque chose de très positif. Vous allez pouvoir vraiment récolter les fruits de ce que vous avez mis en place. Mais on a Saturne qui est encore là, qu'on nous dit que ça prend du temps, c'est pas dans l'immédiat, ça avance doucement. Vous pouvez malgré tout vous sentir quand même un petit peu seul, même si vous êtes à deux parfois. Il y a ce sentiment un petit peu de solitude, peut-être d'isolement. On dit que de toute façon, les choses sont là, c'est ça, c'est vraiment un renouveau qui est là pour vous. Et ça va vous amener vraiment à une belle
une belle issue en fait, hein. Ça vous amène à vraiment, là il y a une bonne communication qui passe et il y a vraiment un grand changement, une belle évolution pour vous. Mais pour l'instant, alors vous allez peut-être aussi sortir, faire la fête, là on nous parle d'une certaine réjouissance, mais on nous dit que pour l'instant, il faut prendre un petit peu de temps. Les choses se mettent tout doucement en place, les énergies sont là, mais il faut un peu de patience pour que ce changement aussi de statut pour vous se mette là en place. Voilà, ça c'était le côté général, mais qui a tourné plus plutôt vers le côté sentimental en fait, avec les planètes Saturne et Uranus. Alors, je vais maintenant faire le côté sentimental, mais là c'est vous qui allez choisir. Alors, avec aujourd'hui, je vais mettre des pierres, ce sera la pyrite, l'hématite et la labradorite. À vous de choisir la pierre qui vous plaît le plus. Et on va aller voir un peu le côté sentimental pour vous. Alors, on va voir un peu ce qu'il est dit pour vous pour cette semaine du 6 au 12. Beaucoup de cartes. On va voir un peu ce qu'elles veulent nous dire pour cette semaine avec l'améthyste Love Oracle. Alors, avec l'améthyste Love Oracle pour cette semaine, d'un point de vue sentimental. Oups là, allez. D'un point de vue sentimental pour cette semaine pour vous. Alors, avec l'améthyste, on va aller tout de suite regarder avec l'améthyste ce qu'il en est. Et alors, hop, l'hématite, l'améthyste. L'améthyste Love Oracle, c'est pas la pierre c'est la pyrite. Hein. Le jeu me fait dire un petit peu des bêtises. Je restais sur l'améthyste parce que c'est vrai que c'est une belle pierre, mais en fait, la pierre qui est là est une pyrite. Ok. Allez, hop. Au dos de deck, qu'est-ce que nous avons au dos? On a de l'addiction. Il y a des personnes qui sont addictes à d'autres, qui ne peuvent pas se passer les uns des autres. Alors, avec la pyrite, qu'est-ce que nous avons avec la pyrite? On nous dit qu'il y a beaucoup de communication par réseaux sociaux. On peut recevoir des messages, en envoyer. C'est une relation qui est stable, qui dure depuis un petit moment. Et on nous dit que c'est une relation qui est calme, qui vous équilibre, qui vous apporte de la paix. C'est une relation même qui peut vous apporter une certaine guérison d'un point de vue affectif, d'un point de vue sentimental. Là, si vous avez choisi donc du coup la pyrite. Après, avec l'hématite, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons donc une femme, peut-être vous, mesdames, un homme, donc le couple, il y a un couple, et là, il y a pour certains couples un traumatisme. Il y a des personnes qui ont pu se sentir laissées, abandonnées. Il y a vraiment un traumatisme d'abandon pour des personnes. Allez, on va aller voir ce que nous dit encore le... Vous avez pu être quitté, souvent quitté ou laissé. Et du coup, vous ressentez ça comme vraiment comme un traumatisme, comme si quand les choses revenaient à chaque fois et qu'on vous abandonnait. Et là, on a, attention, autour de vous, il y a une personne qui est fausse. Vous pouvez avoir peut-être même une fausse amie ou quelqu'un qui divulgue des choses sur votre relation. Alors là, on a la réponse oui, si vous vous posiez une question en même temps que je faisais les cartes, et on vous dit que vous avez vraiment dans l'idée de fonder quelque chose, de refonder une famille, de refonder un foyer. Vous avez envie avec la personne avec laquelle vous êtes de refonder ou de fonder une famille, de fonder quelque chose, de vous établir. Mais on vous dit que vous avez pu être traumatisé par une relation ou plusieurs relations qui se sont terminées vraiment de mauvaise façon. Vous avez pu vous sentir trahi et abandonné. En fait, là j'ai deux cartes qui sortent, les cartes de trahison, les cartes d'abandon, les cartes
personne fausse autour de vous, donc on vous dit de faire attention à peut-être une amie, mais qui n'est pas vraiment une si bonne amie autour de vous, qui peut dire des choses méchanceté. Avec la labradorite, qu'est-ce que nous avons avec la labradorite? Ah, alors, j'ai un petit souci. Alors, une petite seconde, parce que là, tout va bien, mais là, j'ai l'impression que la batterie commence à faiblir. Donc, avant que ça ne s'arrête, pendant que je fais le tirage, hop, je vous remets de suite de l'énergie. Voilà. Alors, pour la labradorite, nous avons donc... Alors, il y a un concurrent, un adversaire et un rival dans votre vie sentimentale. On nous dit qu'il y a, alors vous avez pu rencontrer quelqu'un avec qui vous avez un amour vraiment envoûtant et passionnant. Et vous pouvez aussi avoir été victime alors là, j'ai la carte du harcèlement, ou alors c'est vous qui n'avez pas raconté certaines choses sur votre vie. Ça peut être également ça, ça peut être vous qui ne dites pas tout ce qui s'est passé dans votre vie, tout ce qui est arrivé dans votre vie. Là, on a une carte qui nous parle de rencontre subite avec un inconnu. Et on nous dit que la situation sentimentale pour vous, elle est un petit peu complexe, que vous vous sentez mal, que vous devez vous faire aider, qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Vous pouvez être comme dans une sorte de déprime. Il y avait aussi la carte du non. Si vous vous êtes posé une question pendant que je faisais les cartes, la réponse est non à votre question. Là, on a la carte d'une jeune femme qui est là aussi. Et vous êtes vraiment dans le doute par rapport à votre relation. Il y a un recul à prendre, une réflexion. Il faut vraiment, vous êtes dans la confusion. Alors, dans cette relation, on nous dit que vous pouvez aussi envoyer des messages, recevoir des messages, hop, on va les regarder encore immédiatement ce qui est dit derrière, et que vous êtes vraiment dans la confusion par rapport à cette relation dans laquelle vous êtes. Alors, il peut y avoir du coup, il y a vraiment cette attirance pour la personne avec qui vous êtes. Il y a vraiment un amour comme une addiction, puisque c'est celle que j'avais au départ, que j'avais au début. Et mais malgré cette attirance, vous êtes vraiment encore dans le questionnement. Vous ne savez pas si vous devez faire confiance ou pas, parce que c'est quelque chose qui est arrivé peut-être un peu rapidement. Hein. Et là, on nous dit qu'il faut faire preuve de sagesse, qu'il faut bien réfléchir. Vraiment réfléchir à la situation et vous poser. Hein. Là, c'est la carte du grand-père, mais la carte du grand-père nous parle de maturité et de sagesse, parce qu'en fait, il y a un éloignement entre vous. Vous n'êtes pas si proches un de l'autre. Ça peut être une relation que vous pouvez avoir aussi à distance. Voilà, vous pouvez avoir une relation qui se passe à distance. Alors, pour le côté sentimental, on va regarder un petit peu avec les anges ce qu'ils nous disent comme conseil, ce qu'ils portent comme conseil sur ça. Alors, les cartes des anges peuvent vous apporter un petit conseil. Alors, sur la première relation, là, on parle tout simplement de réseaux sociaux, que les cartes disent que c'est une relation stable, qui dure depuis un petit moment. Donc, il n'y a pas... c'est juste un petit supplément, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Les cartes disent que c'est quelque chose de bien. Elles nous disent qu'il peut y avoir un petit peu un temps d'arrêt, un temps de pause à faire. Et là, vous avez envie et vous rêvez de quelque chose de peut-être de différent par rapport à cette relation. Et là, on dit que vous rêvez peut-être d'aller, soit de partir, soit de voyager, soit d'aller à la rencontre de cette personne.
Et là, dans le deuxième, avec l'hématite, on avait le couple, on avait une relation, on avait un homme, on avait une relation de traumatisme avec l'abandon, la trahison, une personne fausse qui était près de vous et on disait que vous aviez vraiment envie de fonder quelque chose. Alors on nous dit qu'il faut prendre du plaisir, que vous devez profiter de votre vie. Mais attention à ne pas avoir trop d'ego, trop d'ambition, parce que du coup les choses peuvent s'effondrer. De toute façon, pas d'inquiétude, parce que vous êtes protégé. Votre ange gardien est là et il vous soutient. Là, pour la relation où on disait qu'il fallait faire preuve de sagesse, qu'une nouvelle personne était rentrée dans votre vie. On nous dit que c'est vous qui détenez en fait la situation, c'est vous qui détenez le pouvoir. Mais là, il y a aussi, il peut y avoir également une situation où il y a des enfants qui sont là. Ça peut être quelque chose qui peut être un peu bloquant. Et il faut justement trouver un équilibre par rapport à cette situation et par rapport aux enfants. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine à venir. Et on va terminer comme d'habitude avec les animaux. Alors, hop, je récupère ma carte des anges. Là. Et on va voir pour cette semaine les animaux guides. Quels sont les animaux qui vont nous accompagner? Alors, les animaux qui vont nous accompagner pour cette semaine. Alors, vu que le tirage, j'avais déjà fait le tirage précédemment, j'ai donc repris les mêmes cartes que j'avais tirées. Et la première carte qui était là, c'était le cerf. Le cerf qui nous parlait de dignité, de robustesse, de force, de poursuivre votre quête avec force et courage. On voit sur cette carte que vous avez aussi besoin d'ancrage, les pattes rouges. Les cornes du cerf représentent l'arbre de vie. Il y a vraiment un besoin de vous poser, de vous ancrer pour vraiment être sûr que vous pouvez continuer dans la direction que vous avez choisie. Avec ces bois, le cerf, il représente l'arbre de vie et il vous permet de vous ancrer. Votre cerf, il vous encourage, là, le cerf. Il vous encourage cette semaine à aller dans la voie que vous avez choisie. Quelle que soit la difficulté, vous devez continuer, vous devez faire preuve d'endurance. Et sentez que vous avancez vraiment selon votre propre volonté, mais que vous êtes aussi guidé par une volonté supérieure, par une volonté invisible. Si vous traversez des moments de doute, ne rebroussez pas chemin, on vous dit qu'il faut y aller, qu'il faut vraiment prendre cette route. La vie vous pousse à avancer en ayant confiance en vous. Prenez confiance en vous. Regardez vraiment à l'intérieur de vous ce que vous avez envie, ce que vous avez envie de faire, ce vers quoi vous voulez aller, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vraiment, mettez-vous un petit peu des objectifs comme ça que vous pourrez mesurer afin de ne pas vous décourager. Et vraiment, vous êtes sur le bon chemin. C'est ce que dit le cerf. Le cerf, il dit que vous avez la force physique, que vous avez la force morale, vous avez vraiment une force qui est là pour vous guider. Et il y a aussi cette guidance qui vient de là-haut, qui vous dit que vraiment la voie que vous avez prise est la bonne, que vous êtes relié à une force supérieure et que votre chemin, c'est vraiment la bonne voie. Vous devez poursuivre ce que vous avez mis en place avec le cerf. Pour cette semaine, voilà, ce très joli cerf. Et on a avec l'animal de l'oracle chamanique, c'est l'araignée. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas très belle, l'araignée, mais justement elle vous dit d'être connecté. Alors d'être connecté aussi au monde vraiment réel et d'être connecté à l'invisible. L'araignée, elle tisse une toile, elle nous permet d'être vraiment au sein de la vie, de la toile de la vie. Elle fait une toile comme
les attrape-rêves en fait, on dirait un peu un attrape-rêve. Et elle vous dit bien sûr de continuer votre chemin, de poursuivre vos rêves, cette araignée. C'est vrai qu'elle n'est pas très, très jolie, mais elle est vraiment de bons conseils. L'araignée, elle vous suggère qu'il est temps aussi de développer votre créativité. Vous pouvez créer quelque chose de nouveau. Ça peut être soit vraiment de la créativité dans tout ce qui est artistique, dans tout ce qui est peinture, tout ce qui est art, mais c'est aussi créer autre chose, créer une nouvelle vie. Vous pouvez commencer et être auteur ou autrice de votre vie. Vous devez être co-créateur de votre vie en fait. Vous devez retrouver votre pouvoir personnel. Tracez vous-même ce que vous avez envie. Hein, c'est le début d'un long travail. Alors vous devez comprendre aussi que parfois des relations à distance sont plus faciles, mais que ce fil qui vous relie aux autres est toujours incassable. Alors si vous vivez du coup des relations qui sont compliquées, qui sont emberlificotées, il faut vraiment dérouler cette pelote-là. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Il faut que vous retrouviez le fil, comme le fil d'Ariane, pour retrouver votre chemin. Et l'araignée, elle vous invite à démêler tout ça, vraiment avant de devenir prisonnier ou prisonnière de cette situation. Elle vous dit, bon, maintenant, il est temps pour vous de comprendre ce qui ne va pas, de démêler la situation et, allez, de poursuivre votre quête, de vous remettre au centre de votre toile, d'apprendre même peut-être à créer encore un réseau différent, à créer de nouvelles relations, parce que du coup, c'est vous qui tirez les ficelles. Voilà, c'est ce que vous dit l'araignée. C'est vous qui tirez les ficelles, c'est vous qui devez poursuivre votre route. C'est ce que vous disent ces deux animaux pour cette semaine. L'araignée, c'est la tricoteuse de l'existence. En fait, elle fait le lien entre les mondes visibles et les mondes invisibles. Et elle se promène un petit peu entre les deux réalités, et c'est elle qui dénoue et qui noue les relations. Donc vraiment, elle vous invite à tisser votre destin, votre propre destin, et découvrir vos possibilités infinies de création. Vous pouvez créer quelque chose de beau, quelque chose de positif pour vous. Voilà, c'est ce que disent le cerf et l'araignée pour cette semaine à venir. On va terminer avec les petits mots de l'oracle de Gaïa. Alors, le petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous propose, lui, pour cette semaine comme joli petit mot? Alors, on va voir un peu comme conseil. Le petit oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous dit pour la semaine? Alors, pour cette semaine, il nous dit respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Donc on vous parle de respect. Respect aussi bien de vos ennemis que vos amis. Respectez-vous aussi également parce que tout est fait pour que vous puissiez avancer. On vous dit aussi favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Donc on vous dit si vous avez besoin d'aide parce que vos relations sont peut-être compliquées, comme on disait, vraiment emberlificotées comme un sac de nœuds, vous pouvez demander de l'aide. Si vous en avez besoin, demandez de l'aide aux autres autour de vous et aussi apporter la vôtre si vous sentez que des personnes en ont besoin. Et le dernier, c'est honore ta lignée, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. On vous dit d'honorer vos ancêtres, d'honorer votre arbre. Là, tout à l'heure, on vous parlait avec le cerf de l'arbre. Il y a une connexion avec la lignée également, avec vos ancêtres. Et la vie n'est pas toujours facile. On récupère des fois des casseroles aussi de nos ancêtres, mais on peut leur laisser ce qui ne nous convient pas. Justement, il est bon de leur laisser ce qui ne nous convient pas et de les remercier pour ce qu'ils nous ont transmis de bon. Et justement, cette carte, elle dit « Honore ta lignée, honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux comme à travers toi, la vie s'exprime, ils cherchent le beau et le bon. La vie, elle est toujours là, elle cherche à s'exprimer, aussi bien à travers eux qu'à travers vous, ou même du coup, votre lignée, c'est aussi votre descendance, c'est aussi vos enfants. Donc, voilà les
conseil du petit oracle de Gaïa, c'est respecte, favorise l'entraide et honore ta lignée. Et on vous dit, poursuivez votre chemin, croyez en vos rêves, soyez créateurs de votre vie. Voilà pour cette semaine, les amis. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.